nous allons voir notre troisième découverte et j'espère, j'espère que cette troisième découverte-là va pouvoir sauver des couples nouveaux, comme anciens chrétiens. Nous allons voir que Jésus-Christ, qui ne dit rien au hasard, dit que l'Église est son épouse. L'Église n'est pas sa sœur, elle n'est pas sa mère, mais elle est son épouse. On va voir pourquoi est-ce qu'il a dit ça. On a fait le parallèle, on va le résumer, on va voir. Tout de suite là, on a vu que le christianisme même, c'est une histoire d'amour, une belle histoire d'amour, d'abord entre Dieu et son Fils Jésus-Christ. Et il a étendu ça à l'humanité, à l'Église, aux chrétiens. Et cette histoire d'amour-là doit porter des fruits, justement de bons fruits. Une fois que Jésus-Christ est marié avec l'Église, ces bons fruits-là, on les trouve dans le livre de Galates 5. Vous irez voir. Patience, amour, ainsi de suite. Et comme on fait le parallèle, tout de suite là, quand on voit, puisque Dieu compare sa relation avec nous avec le mariage, vous voyez aussi un homme qui se marie avec une femme. Ils doivent porter des très bons fruits. Et ces fruits-là, justement, ce sont des enfants. On veut avoir des enfants qui sont nés sains, qui sont très intelligents, qui réussissent à l'école, dans la vie, ainsi de suite. Donc, le décor est jeté. Ma relation avec Dieu est basée sur le sang de Jésus. Elle a été scellée par le sang de Jésus-Christ. Voilà. Vous prenez aussi un homme et une femme, tant qu'ils ne se sont pas accouplés, qu'il n'y a pas eu cette relation intime-là, scellée par le sang qui donne justement un enfant, on ne va pas dire qu'ils sont les époux, on va les déclarer époux. Il faut que cela soit scellé par le sang. Nous sommes d'accord. Jésus-Christ dit qu'il est le chef de l'Église. Tout de suite là, il dit à l'homme que mais tu es le chef de la famille. Jésus-Christ dit qu'il est très jaloux. Il ne permet même pas à quelqu'un de se mettre entre nous et lui. Voilà. Et là, il dit que ni ton père, ni ta mère ne peuvent te sauver dans ta relation avec lui. Quand tu vas là-bas, puisqu'il a imagé avec le mariage, tu vois que dans le mariage aussi, il dit que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, qu'ils forment une seule chair. Personne ne peut interférer, ni ton père, ni ta mère. De la même façon qu'on voit aussi que personne ne peut te sauver. Le salut est personnel. Jésus-Christ dit qu'il est le seul à nous connaître réellement. Il connaît jusqu'au nom même de notre chevelure. Mais vous prenez des époux aussi. C'est les époux qui se connaissent vraiment en tenue d'Adam et Ève. Personne d'autre n'est supposé les connaître. Jésus-Christ dit qu'il nous pardonne, c'est-à-dire qu'il ne nous rejette pas. Quoi qu'on fasse, il est prêt à nous pardonner. Quoi qu'on fasse. Justement, vous prenez aussi un homme, il leur dit là-bas, mais qui ne permet pas le divorce. Quoi que ta femme t'ait fait, ou bien que ton mari t'ait fait, qu'il te fait à manger, ou bien qu'elle t'ait fait à manger, ou bien quoi qu'il ait fait, c'est ce que ça dit. Pas de divorce. Pas de divorce. Maintenant, on va voir pourquoi est-ce que Jésus-Christ ne permet le divorce qu'à cette condition-là, c'est-à-dire quand il y a adultère. Et pourquoi est-ce que Dieu est l'adultère? On a vu que notre relation avec Dieu, elle est basée sur le sang, elle est scellée sur le sang de Jésus-Christ. Avec un homme aussi. C'est une relation en trois. Vient de voir que tout ce que Dieu fait, il le fait en trois. Lui-même là, il est un en trois. Donc, il nous a créés selon sa nature. Notre relation avec lui, c'est à trois, personne d'autre. Donc, il ne permet pas qu'une autre personne vienne interférer dans notre relation. Or, quand un homme ou une femme va tricher, quel comme un adultère, elle fait intervenir une quatrième personne. Spirituellement déjà, elle brise ce lien-là, ce lien du sang. Un autre sang vient interférer dans nos relations. Un autre sang qui est différent du sang de Jésus-Christ. Un autre sang qui est différent du sang de monsieur et madame. Souvent, vous voyez que quand les époux trichent, ils se trompent, ou bien comme il y a l'adultère, vous voyez que souvent on dit qu'il y a souvent des blocages, ou bien les enfants sont malades, justement parce qu'un autre sang, autre que celui de Jésus, un mauvais sang, un sang, le sang, je dirais, du diable de Satan, intervient. C'est pour ça que Jésus-Christ ne permet pas qu'il y ait l'adultère. Mais il y a autre chose encore plus importante aujourd'hui que je vais vous dire, peut-être que ça va sauver des coups, c'est que Jésus-Christ dit que notre corps est son temple. Notre corps est son temple. Donc, quand on va commettre l'adultère, comme notre corps est son temple, ça veut dire qu'il vit en nous.
Quand on va commettre l'adultère, on va le commettre avec lui, on le rend complice de cet acte-là. Il est là, il est présent quand on le fait. Quelle abomination. Jésus-Christ ne peut pas accepter cela. Vous comprenez? C'est une abomination. Quand vous partez commettre l'adultère, vous partez avec Jésus-Christ. Il est en vous, il vit en vous. C'est pour ça que j'ai dit qu'aujourd'hui, on va découvrir des choses, peut-être qui vont sauver des couples. Et il y a des gens, justement, bon, qui se disent, mais si c'est ça, c'est que vraiment, personne n'ira au paradis. Si ça y est seulement que de l'adultère. Et souvent, ils disent que, bon, mais David, Salomon, ils avaient des concubines, beaucoup de femmes, pourtant, ils ont été bénis par Dieu. Et j'ai dit que vous n'avez pas tort, seulement que vous êtes venus un peu en retard. À l'époque, là, justement, on n'était pas encore sous la nouvelle alliance. Quand il y a eu la nouvelle alliance, scellée par le sang de Jésus-Christ, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu des avantages et des inconvénients. C'est l'un des avantages ou bien des inconvénients, dépendamment d'endroit où on se trouve. Jésus-Christ ne permet plus qu'il ait l'adultère ou bien beaucoup de femmes, non, il le dit. Dieu est l'adultère, justement à cause du fait que vous y allez avec lui. Et ça, c'est un type. Maintenant, prochainement, quand vous allez partir, mais quand vous serez sur le point de commettre l'adultère, même étant même sur le lit ou sur la chambre, rappelez-vous que Jésus-Christ vit en vous, vous le rendez complice. Peut-être que ça peut vous aider, mais arrêtez cela. Et je l'ai dit, Jésus-Christ lui-même est venu m'enseigner. Au moment où je voulais faire cet enseignement-là, ajouter dessus, il m'a demandé. De demander à ceux qui disent que s'il ne s'agit que de ça, c'est que personne n'ira au paradis, de leur demander. Justement, quand ils étaient là-bas, dans le jardin d'Éden, ils étaient combien? Ils étaient 3. Quand une quatrième personne est venue se mettre entre les 3, ils étaient 3. Quand une quatrième personne est venue s'introduire parmi eux, qu'est-ce qui s'est passé? La chute de l'homme. La chute de l'homme. Il dit de demander à ces personnes-là que s'il a pu, depuis des millénaires, nous punir à cause de la faute qu'Adam et Ève ont commise, s'il a pu nous punir et nous en payons encore le prix, s'il a dit ce qu'il a fait, c'est que s'il dit que ceux qui commettent l'impudicité, l'adultère aux choses qu'on trouvera dans 1 Corinthiens 6 n'hériteront pas du royaume des cieux, c'est qui le fera. C'est qui le fera. Donc, mes chers amis, ceux qui vivent dans l'impudicité, dans l'adultère, ceux-là, en tout cas, le Seigneur vous donne l'occasion de vous racheter. Peut-être que vous ne le saviez pas. Parce que vous étiez un peu confus. Les gens sont un peu confus, justement, à cause de l'exemple de David et de Salomon. Or, justement, même David, bien vrai qu'il a été béni par Dieu, vous voyez que Dieu a tué l'enfant adultérin de David. Il l'a tué. Alors, le Seigneur vous appelle. Écoutez ce message, partagez-le à ceux-là qui peuvent être dans l'église depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, et qui risquent de perdre leur vie éternelle, la vie éternelle, rien que pour ça. On les appelle. Ne perdez pas votre vie pour ça. Vous avez déjà ça à la maison. Le Seigneur vous dit que s'il a fait au temps d'Adam et Ève, s'il a puni le monde à cause de ça, c'est qu'il est prêt à recommencer. Alors, ceux qui le font, ceux qui ont l'intention de le faire, ceux qui projettent de le faire, mais répentez-vous, revenez à la raison, renoncez-y. Maintenant, si vous êtes dedans, en tant qu'enfant de Dieu, que vous vous répentez, le Seigneur est prêt à vous tendre la main. Mais si vous vous répentez, que vous reprenez, alors ça devient de la rébellion. Ça devient a way of life, c'est-à-dire une manière de vivre, une façon de vivre. On ne peut pas demander pardon à Dieu, même nous en tant qu'être humain. Souvent on demande pardon et puis on vient, on répond la même chose, nous-mêmes on n'est pas content. Donc Dieu vous lance l'appel. Il vous lance l'appel. S'il a puni Adam et Ève pour ça, c'est qu'il n'est pas à recommencer. Ne passez pas notre temps dans l'église au service de Dieu pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans et perdre nos vies rien que pour ça. J'espère que j'ai réussi à faire passer le message comme il se devait. Allez-y réfléchir. Qu'il n'y ait plus de confusion dans votre tête. Dieu est l'adultère. Il ne veut pas qu'on divorce. Il ne veut pas qu'on divorce. Même quand vous regardez un peu dans le livre, dans la Bible, il dit que la première femme que tu as connue, en principe, c'est celle-là qui est ton épouse.
C'est là qui est ton épouse. Mais malheureusement, souvent on connaît nos épouses, on fait ce qu'on a fait, les gens ont fait ça avant de connaître leur femme. Donc je dis le Seigneur lance l'appel. Il y a un dernier truc. En anglais, on dit un type, un secret. Quand vous y allez, si aujourd'hui ou demain, après-demain, quand vous êtes prêt, si vous êtes prêt à faire ça, pensez à ça. Vous y allez avec Jésus-Christ parce qu'il vit en vous. Pensez à ça, rien qu'à ça, et renoncez-y. Ça vous donnera la force et le courage d'y renoncer. Shalom, shalom.